Je suis une militante féministe, écologiste sociale, libertaire, antimilitariste. En même temps, je suis écrivain en littérature ou d'autres formes d'écriture. Et aussi, je suis chercheuse. Il y a 21 ans, j'étais en train de faire une recherche sur le mouvement kurde. Et à l'époque, c'était même plus difficile que maintenant. Il y avait beaucoup de tabous. Et on m'a arrêté, on m'a demandé de donner des noms des personnes que j'ai interviewées et j'ai résisté. Et j'ai été torturée gravement, qui m'a empêché de bouger une année même mes doigts. Et j'ai été emprisonnée 2 ans et demi. Et au cours de l'emprisonnement, on m'a accusée du terrorisme, des choses horribles. J'étais turque, j'appartenais à un milieu intellectuel, etc. Donc ils ne voulaient pas qu'une personne dans ce milieu s'intéresse à ce sujet. Et après, c'est devenu une lutte symbolique autour de moi. J'étais à la une des journaux tout le temps, mais il y avait une solidarité énorme et l'État n'attendait pas ça. Il y a plein de prostituées d'Istanbul, plein de transsexuels, plein de personnes qui vivent dans les rues. Donc on a créé un très grand mouvement de paix. Nous avons créé dans l'action une organisation féministe qui s'appelle Amargi. Et nous avons continué plusieurs luttes dans cette période-là, une lutte féministe, mais aussi une lutte féministe qui lutte contre le militarisme, contre le nationalisme, contre le capitalisme, et aussi qui essaie de mettre en question toutes les dominations dans ce monde et trouver des liens entre les rapports de domination avec le patriarcat. Bienvenue les amis, bienvenue. Et quand j'étais venue dans ce pays, j'avais la nausée. J'étais très mal, je me sentais déchirée. Et j'ai compris que le voyage et l'exil, ce ne sont pas les mêmes choses. Et je me souviens de cette nausée qui me paralysait. Mais heureusement que vous ne m'avez pas laissé avec cette nausée et vous ne m'avez pas laissé dans ce combat toute seule. Je me souviens très bien, vous m'avez dit que ça, c'est aussi notre combat. Et grâce à cette solidarité, vous me voyez maintenant, je suis forte et nous luttons ensemble. Chers amis, c'est vous qui sont mon pays. Et vous savez bien que des grandes puissances multinationales n'ont pas de pays. Mais ils nous imposent des frontières politiques, des frontières économiques, des frontières sociales. Nous ne voulons pas ces frontières. Chez nous, ici, les portes sont ouvertes. Ils ferment, nous ouvrons. Donc, nous n'arrêtons pas de nous mobiliser contre cette loi de honte. Nous sommes dans une période sombre, mais en même temps, je sens une revitalisation politique qui vient du bas et qui s'appuie sur les convergences des luttes. Je sens qu'il y a de convergence des fourmis noires, des fourmis rouges, même les fourmis convergent avec les cigales. C'est pas seulement qu'on est très forts ensemble, mais aussi ça nous transforme. Par exemple, les fourmis apprennent à chanter et les cigales apprennent à travailler avec la patience. Merci. Le monde a besoin du féminisme. Et surtout à Nice, c'est le néofascisme, tout ça. Donc, j'avais découvert le féminisme quand j'étais en Turquie, à Istanbul. Et le mouvement féministe était très très fort à cette époque-là, en Turquie, des années 80. C'était après le troisième coup d'État, très très grave, 1 million de personnes en prison, la gauche révolutionnaire, il était en prison, etc. Et il y avait une vide. Et le mouvement féministe a émergé à cette époque-là, et c'est un nouveau cycle de contestation parce que le mouvement féministe a entraîné à l'émergence des LGBT, des antimilitaristes, des anarchistes. Il y a eu plein de choses. C'était une époque une revitalisation politique. Et moi, j'ai découvert et j'ai commencé à lire des livres. Et c'était génial parce que je voulais comprendre la sociologie parce que j'avais plein de questions dans ma tête. Et quand j'étais entrée, c'est le féminisme qui m'a montré plusieurs choses. J'ai commencé à voir que donc il y a des liens invisibles entre les différentes sphères de la vie. Comment
les différentes choses s'articulent, il faut voir la complexité. Et le mot complexité, c'est ancré dans moi. Sans féminisme, je pense que ma compréhension, ma vision ne serait pas assez large, assez compétente. Mais en même temps, si le féminisme n'existe pas dans une lutte de liberté, cette lutte de liberté ne serait pas suffisante non plus. Mais le féminisme ne suffit pas. Parce qu'après, quand je suis devenue écologiste sociale, quand je suis devenue antimilitariste, cette multiplicité de regards peut nourrir une personne. Mais sans féminisme, pas du tout. Surtout, on était dans les luttes écologistes sociales. Nous faisions un journal, une revue, à partir de 2016, une revue théorique comme ça, féministe, des articles de 15 pages, tu vois, mais ça se vendait parce que on était dans une époque où on allait manifester, après on allait discuter sur la philosophie, après on faisait une action artistique, donc on voulait vraiment changer les choses de profondeur, donc on s'intéressait beaucoup à la théorie. J'étais exilée au début, mais maintenant je suis une nomade. Vraiment, je ne me sens pas exilée. Parce que comme j'ai créé des liens dans plein d'endroits, et je vais beaucoup en Suisse, en Belgique, en Italie. L'Italie, c'est mon deuxième pays parce que j'ai des liens très très forts là-bas. J'essaie de trouver les mouvements libertaires, les mouvements antimilitaristes, et c'est pas les mêmes choses. J'ai beaucoup de questions et j'ai des pistes de réponses. Maintenant, j'essaie de les arroser. Les anarchistes en Turquie, ils ont créé, mais vraiment, je peux dire créer, le mouvement antimilitariste. Les livres de Bookchin se sont traduits en Turquie début 90. En France, ce n'était pas le cas. Ils mettaient le social, les dimensions sociales dans les questions écologiques. Ça nous a beaucoup servi pour nos analyses. Parce que tu commences à voir qu'on ne peut pas seulement changer les choses de haut vers le bas, parce que pour créer une société écologiste, il faut qu'on s'organise. Nous, les féministes, nous pouvons agir ensemble malgré nos différences. Les Françaises, les Ougandaises, les Kurdes, les Allemandes, les Arméniennes, les Algériennes, les Italiennes, les Corses, les Basques, les Tunisiennes, les Ivoiriennes, les Catalanes, les Syriennes, les Anglaises, les Colombiennes, les Irakiennes, etc. Personne ne peut nous empêcher. Personne ne peut nous empêcher. Aucun régime autoritaire, aucune force de domination. Nous voulons juste la vie, comme Bizaris. Nous sommes la vie. Et vous ne pouvez pas nous empêcher. La vie gagnera. Notre action est une création collective. Nous continuons maintenant cette création collective. Et s'il vous plaît, essayons de créer aujourd'hui une beauté collective. Même si nous faisons des choses différentes, essayons de regarder, essayons d'écouter l'autre, faire quelque chose de collectif. Et soyons l'image du monde qu'on imagine. Créons l'image ensemble aujourd'hui, le monde qu'on imagine. Merci. Dans les luttes de Notre-Dame-des-Landes, j'ai vu une chose très importante. C'est une lutte qui vient de bas. C'est une lutte qui vient de bas et que les militants ont su s'inscrire dans cette lutte et qui ont su en nourrir cette lutte et qui continue et qui se transforme et qui s'adapte à différentes formes de violence. Et ce qui est très important là-bas, ce que j'ai vu, ce n'est pas seulement une lutte contre quelque chose, mais aussi une lutte pour création de quelque chose. Et une création d'un nouveau mode de culture dans le sens de production, mais aussi
de lier cette production à la culture en général. Et après, je vois ces gens-là tout le temps en train de... Ils n'ont pas de réponses, c'est ça qui me plaît, et qui disent toujours comment on va décider, est-ce que nos modes de décision c'est bien, et même ils appellent tout le monde des différents pays, ils disent que nous faisons comme ça, vous faites comment. Donc il y a une recherche d'aller vers la liberté, vraiment. Il y a la poésie partout. Ils font des rituels, ils construisent des bâtiments et après la police vient les détruire. Mais quand ils construisent le bâtiment, c'est que la beauté. Il y a les sculptures, il y a les dessins, plein de choses. Et moi j'ai vu après il était détruit. Je suis passée 3 mois après. Et ils étaient en train de construire encore un truc J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est comme vous faites au sable à côté de la mer. Vous ne pouvez pas faire ça. Ils m'ont dit, si. Même si on va lutter 2 jours, on va lutter en beauté. Solidarité avec les femmes du monde entier. Le centre LGBTIQ à Nice fait un travail très important par rapport aux minorités sexuelles et de genre. Elle me parlait très rapidement qu'est-ce qui se passe par rapport aux lesbiennes, aux gays, aux bisexuels, aux trans, aux queer, aux intersexes, etc. Tout en étant consciente de ce rapport de domination qui existe en dehors de nous, je sais bien que pour les hommes, c'est possible de déconstruire le rôle qu'on lui a attribué. Pour ne pas jouer le rôle qu'on te demande, parce que ça te met dans il te donne un pouvoir, mais en même temps, tu dois toujours te mettre dans un costume qui ne t'appartient pas. Pour se libérer de tout ce qu'on nous a appris et les rôles qu'on nous a donnés, on n'est pas obligé de les jouer, donc on peut inventer une autre vie. Quand tu commences à être consciente de cette domination, la domination n'est plus vraie domination. Ça devient une coercition, une répression. Mais quand c'est domination, ça se fonctionne avec l'hégémonie. Foucault disait que le pouvoir crée des sujets. C'est grâce à tu deviens le sujet de ton état de dominer. Les fascistes ne sont pas féministes. La droite n'est pas féministe parce qu'il sait que la famille, la position des femmes est très importante pour qu'ils mettent en place le racisme, toutes les sortes de discriminations, etc. C'est à cause de cette difficulté que on n'arrive pas à être féministe facilement. Ici, que tu commences à poser la priorité, tu réduis le féminisme. Il n'y a pas de priorité. Donc le racisme c'est une priorité, le capitalisme c'est une priorité, l'homophobie c'est une priorité, le sexisme c'est une priorité, donc il ne faut pas dire qu'il y a une priorité. La plupart du cortège sont restés derrière, sont coincés. Et il y a une violence policière qui vient de commencer, donc nous devons attendre et nous devons résoudre le problème, sinon on va aller vers eux. D'accord? Mais maintenant on reste et on reste soudés. Mais il se passe une violence policière derrière. Pas que à la frontière, ici aussi. On est là, même si les fachos veulent pas, nous on est là. Pour les femmes des exilés, on viendra de Porte-Nouvelle. Même si les fachos veulent pas, nous on est là. Maintenant on écoute. My parents I didn't get support from my family. Je fais partie de plusieurs mobilisations en Europe et je me sens très optimiste parce que je vois quelque chose qui bouge. Je vais ou à l'Assemblée des Gilets jaunes ou dans les actions des Gilets jaunes, je trouve très important ce mouvement. Donc j'ai commencé à tisser des liens avec plusieurs mouvements qui me nourrissent
Mais avec mon expérience qui est un peu plus différente qu'ici, je crois que je les nourris aussi. Donc c'est une période assez importante pour moi. Quand j'étais petite, mon grand-père était très proche à moi. Mon grand-père, c'était un marxiste-léniniste. Et il parlait de dialectique. Il y a quatre choses, tout est en lien, tout change, les changements viennent des contradictions et les petits changements créent des grands changements. Il y avait une époque où on réduisait toute la complexité de la société, de la liberté, à seulement une dimension. Et maintenant, on a compris quelque chose de multidimensionnalité de la question de liberté et de la société aussi. Et c'est très intéressant de penser avec Bookchin, penser avec le féminisme, penser avec des différents courants qui font une critique. Nous voulons changer pas seulement les rapports de domination de classe, mais nous voulons changer tout. Toute la société, tout le paradigme de domination qui existe dans cette société, notre relation avec les animaux, notre relation entre nous, avec les petits, avec les grands, avec toute forme de hiérarchie qui peuvent se mettre en place, on veut vraiment transformer tout. On veut une vraie liberté, une jolie liberté. Et maintenant, nous avons plus de ressources. Cette richesse de compréhension et de ne pas vouloir de tourner le dos à la domination, c'est quelque chose qui fait peur à mon avis. On commence à créer une culture libertaire et même une culture alternative dans le pays. Depuis 20 ans, je dirais-je. Et même maintenant à Nice, moi je suis trop contente de chaque fois de revenir à Nice, de connaître l'anarchie, l'anchisme, de connaître le féminisme, de connaître toutes ces critiques qui existent dans ce monde. Et il faut bien tenir, il faut toujours garder le feu et peut-être le grandir aussi.